Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je suis très ravi d'être là ce matin et de faire ce culte avec vous. Mais avant d'aller plus loin, je tenais à vous dire grandement merci. Merci pour votre attention manifestée. Merci pour votre affection qui m'a été traduite lors de mon anniversaire. Mon cœur a été profondément touché par tout ce que vous avez fait. Déjà, la présence de l'apôtre, de maman Charlotte, de l'ancien Gilbert, de son épouse, vous représentant, nous avons passé un moment. Je pensais que c'était une visite ordinaire qu'ils me rendaient. Donc ils m'ont dit, non, on va passer te saluer. J'avais même moi-même oublié. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai célébré 60 ans. Donc vous comprenez pourquoi la barbe ici, elle est blanche. Et je bénis vraiment le Seigneur. Donc vraiment, apôtre, merci beaucoup. Et puis le peuple, la famille que vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Non, je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, à chaque fois, il faudrait que vos amens soient vivants, quoi, Moi, j'aime les amens vigoureux. Hein. Voilà. Donc, je suis profondément touché et à travers moi, l'Église également vous remercie. Vous remercie. Ce sont des choses qui marquent et qu'on ne peut pas oublier de sitôt. Donc, soyez-en bénis. Soyez-en bénis. Alors, je suis là pour vous saluer, mais aussi pour partager la parole de Dieu avec vous. Et je voudrais aller vraiment de but en blanc, dire que je suis là aussi pour soutenir le projet de la rénovation de la salle. Donc, sur la liste, la liste de ceux qui se sont signalés, il faudrait mettre mon nom, je vais donner 1 000 €. Voilà. Donc, ma participation, c'est cela. Et je voudrais vraiment que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises qui ont sombré dans la manipulation. Donc, ils manipulent l'esprit des gens pour les amener à faire certaines choses. Est-ce que vous voyez ça? Tant et si bien que les gens sont devenus un peu fébriles, ils sont devenus un peu allergiques et superstitieux et beaucoup de choses. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui fait ça. Tout à l'heure, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir un certain nombre de choses. Amen. Mais vraiment, je voudrais vous parler avec tout mon cœur comme mandaté par Dieu. Comme mandaté par Dieu. Mais à la lumière de la parole de Dieu. Car ce que nous refusons de faire, c'est de vous abreuver de pensées humaines. Le mandat que nous avons reçu nous oblige à faire tout conformément à ce que Dieu dit. Amen. Nous sommes là pour ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu qui nous rassemble et rien d'autre. Personnellement, je n'aime pas... J'aime bien me référer aux proverbes dans nos différentes traditions. Mais quand il y a un verset qui traduit une pensée donnée,
qui traduit un concept donné, je préfère citer le verset plutôt que de citer un proverbe. Ou plutôt que de citer la pensée d'un païen. Parce que rien ne vaut la parole de Dieu. Alors on va se tenir debout. On va lire ce texte-là. Tout à l'heure, l'apôtre l'a projeté en partie. Donc on va prendre Exode 25. Et on va lire ce texte. Exode 25. Exode 25. Comme ça, on va gagner du temps. Voilà. On va lire ensemble 1, 2, 3. Nous acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Le texte nous place devant une scène. Cette scène nous montre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ordonnant à Moïse de demander au peuple d'Israël des offrandes pour lui Dieu, pas pour Moïse, mais pour lui Dieu. Parce qu'il avait à l'esprit de faire construire un tabernacle. Donc, pour ce tabernacle, Dieu demande à Moïse, Dieu ordonne à Moïse de demander au peuple des offrandes. Rien qu'à ce niveau, il y a 3 préoccupations auxquelles nous devrons répondre, ou 3 préoccupations que nous devrons résoudre rapidement avant d'aller plus loin. Premièrement, Dieu demande à Moïse, ou pour faire simple, Dieu demande au peuple d'Israël de lui faire des offrandes. Plaçons-nous dans le contexte. Ce peuple a vécu 430 ans en Égypte dans l'esclavage. Deuxième élément, ce peuple est dans le désert. À vue humaine, il y a quelque chose qui tombe sous le sens. Comment on peut demander à un peuple qui sort de 430 ans d'esclavage et qui plus est dans le désert? Le peuple n'est pas encore arrivé à Canaan. Le peuple est encore dans le désert. Comment on peut demander à ce peuple de faire des offrandes? Comment? La première réponse, c'est que Dieu n'ayant jamais tort, si Dieu le fait, c'est parce que c'est nécessaire. Dieu ne fait rien qui ne soit pas nécessaire. Dieu n'est pas dans le spectacle.
tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Dit la parole de Dieu. La deuxième réponse, c'est que Dieu ne peut jamais te demander ce que tu ne peux pas faire. Chers amis, notre Dieu n'est pas un dictateur. Il est souverain. Ne confondez pas la dictature, la tyrannie et la souveraineté. Dieu est souverain. Il est le maître de l'univers. Et il sait toutes choses. Ce Dieu est aimant. Amen. Et Dieu ne va jamais te demander quelque chose qu'il sait que tu ne peux pas faire. Nous, en tant qu'êtres humains, on serait gênés de demander à un peuple qui sort fraîchement de l'esclavage, parce que ce peuple est plus à aider. Ce peuple a plus besoin d'être aidé. On se garderait de solliciter ce peuple, de quelque manière que ce soit. On s'apitoierait plutôt sur le sort de ce peuple. Mais non, au lieu de cela, Dieu dit à Moïse, demande au peuple de me faire des offrandes. Notre Dieu quoi? Notre Dieu quoi? Mes amis, j'étais en train de vous dire que Dieu ne nous demandera jamais ce qu'il ne nous est pas capable de lui offrir. Et pour cause, vous savez, avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, au moment même où Dieu disait à Moïse d'aller en Égypte pour délivrer son peuple qui y était en esclavage, qu'est-ce que Dieu a fait comme promesse à Moïse? Exode chapitre 3, verset 21. Exode chapitre 3, verset 21. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, c'est-à-dire que Moïse venait à peine de sortir du buisson ardent. Et Dieu était en train de le mandater en vue de la délivrance du peuple d'Israël. Est-ce que vous suivez? Et donc, la mission, ou du moins, le mandat que Dieu était en train de confier à Moïse était assorti de cette promesse. Donc, cette promesse était rattachée à son mandat. Il était en train de lui dire que, je ferai même mieux, hein, Moïse, quand vous allez sortir, là, je ferai en sorte que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Et quand vous partirez, vous ne partirez point à quoi? Vous ne partirez point à vide. Des esclaves qui sortent pour leur délivrance n'ont pas besoin qu'on leur donne quelque chose. Mais quand c'est Dieu qui est au contrôle, qu'est-ce qui n'est pas possible? Je dis, qu'est-ce qui n'est pas possible? Continuons avec le verset suivant. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous ferez quoi? Vous dépouillerez les Égyptiens. Des esclaves qui vont dépouiller leur maître. Tu n'es pas en train de me suivre. Dieu dit, vous dépouillerez les Égyptiens. Prenons Exode chapitre 11, à partir du verset 2. Parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin. Là, ce n'est plus à Moïse seulement. Est-ce que vous voyez, ils sont déjà en Égypte. Moïse se trouve en Égypte.
Au chapitre 3, Moïse était dans le désert. Au chapitre 11, Moïse est en Égypte. Nous sommes à la veille de la libération du peuple. Il dit, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à son voisin et à chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Que Dieu te fasse trouver grâce. Même aux yeux de ceux qui hier t'ont opprimé. Que Dieu te fasse trouver grâce. Dis Amen. J'étais en train de vous dire que Dieu ne peut pas demander à son peuple ce qu'il sait que son peuple n'est pas capable de lui offrir. J'étais en train d'expliquer cela, eu égard au fait que Israël sortait de 430 années d'esclavage, d'une part, et d'autre part, Israël était dans le désert. Donc, en tenant compte de cet environnement et de ces circonstances, en principe, on ne devrait pas demander à Israël de faire des offrandes. Combien n'utiliserait pas ou n'invoquerait pas ces circonstances pour dire, mais Seigneur, toi aussi. Toi aussi, quand même. Même si tu aimes les offrandes, attends qu'on arrive. On est encore dans le désert. Exode chapitre 12. À partir du verset 35. On va lire les versets 35 et 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Verset suivant. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande. Accomplissement de tout ce que nous avons dit. Il dépouillait les Égyptiens. Donc c'est après avoir dépouillé les Égyptiens qu'ils ont pris la route de l'Exode. Qu'ils sont sortis de l'Égypte. Tout cela pour vous dire quoi? Tout cela pour vous dire que Dieu est au courant que dans le désert, ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent. Dieu est au courant. Cher frère, détrompe-toi. Dieu connaît ton compte en banque. Dieu sait ce qu'il t'a rendu capable de posséder. Attends, ils n'ont pas de machine pour extraire de l'or dans le désert. Et tu vas leur demander de l'or? Oui. Mais ce n'est pas l'apôtre Daouda qui demande ça. Ce n'est pas un pasteur. Mais c'est le Dieu qui sait toutes choses. Et mieux encore, c'est le Dieu qui a permis que les Égyptiens soient dépouillés au profit de son peuple. Donc quand Dieu dit à Moïse, demande au peuple de me faire des offrandes, il sait que ce peuple est en capacité de le faire. Dis Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'es pas capable de faire. Bien souvent, on donne l'impression qu'on n'est pas capable. Mais parce qu'on ne prend pas le temps de méditer sur la demande de Dieu. Parce qu'on ne prend pas le temps de considérer notre relation avec Dieu. Parce qu'on ne prend pas le temps de réaliser que notre Dieu sait ce que nous avons. Écoutez, frères, ce serait injuste et illogique de notre part de proclamer matin, midi et soir que Dieu connaît nos besoins. Oui, il connaît nos besoins, mais il connaît aussi nos avoirs. Dieu ne connaît pas que nos besoins.
Mais il connaît nos avoirs, il connaît nos comptes, il connaît nos économies, il connaît nos capacités. Pourquoi il connaîtrait seulement ce qui nous manque? Pourquoi? Donc, la première préoccupation, nous la résolvons si Dieu demande à son peuple de lui offrir des choses. Dans un contexte comme celui du désert, c'est parce qu'il sait ce qu'il a donné à son peuple. C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait. Frère, Jésus n'aurait pas envoyé des disciples à aller chercher un anon si l'anon n'existait pas. Il a bien précisé un anon qui n'a jamais été monté. Mais il est Dieu. Il sait que l'anon existe. Et puis, il dit, mais et si on va, au moment de détacher l'anon, si on nous pose la question de savoir, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et le Seigneur répond, dites-leur, le maître, dites-leur, le maître, il n'a pas dit autre chose, le maître, le kouros, le maître, le Seigneur en a besoin. En disant, dites-leur que le maître en a besoin, le Seigneur s'est mis dans sa position de vrai propriétaire de tout ce qui existe et il met le propriétaire de l'âne dans la position d'intendant. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand les disciples sont partis, le propriétaire humain de l'ânon n'a pas fait d'opposition. C'est extraordinaire. Il ne connaissait pas les disciples. Il ne connaissait pas qui les avait envoyés. Il a juste entendu la réponse, le maître. Quelle a été sa sensibilité? Alors si cet homme, dont la Bible ne nous a pas permis de connaître le nom, a été sensible, parce qu'il a simplement entendu que le maître en a besoin. À plus forte raison, toi qui connais le maître. Lui ne connaissait pas le maître, mais il a mis son âne, son anon, à la disposition du maître. Sans réfléchir, sans raisonner, sans calculer, sans traiter Jésus d'abus d'autorité. Rien de tout cela. Il a simplement entendu, le maître en a besoin. La deuxième préoccupation donc, c'est pourquoi Dieu se permet-il de nous demander des offrandes? Pourquoi il le fait? Réponse, parce que tout lui appartient. Pas c'est lui celui qui a acclamé le Seigneur. Ou toi tu ne réalises pas que tout lui appartient? Vous savez quoi? Je vais te dire quelque chose que tu vas aimer. Tu appartiens au Seigneur. Bon, maintenant, si c'est vrai que tu appartiens au Seigneur, c'est que ce que tu as. Le diable, exploitant les concepts matérialistes, cartésiens et rationnels, a réussi à nous faire croire que ce que nous avons est à nous, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas à nous. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu?
Vous savez, il n'y a rien de plus triste que quand l'intendant se fait passer pour le maître. Qu'est-ce qu'un intendant? Celui à qui on confie la gestion d'un bien. Maintenant, le maître te confie la gestion de son bien, et puis à un moment donné, le maître ordonne que tu fasses des virements, quoi. Et puis l'intendant dit, mais attends. L'intendant, mais il court le risque d'être remercié. Vrai ou faux? Mais parce qu'il ne se comporte pas, vous savez, il ne faut pas usurper. Tu es intendant et tu restes intendant. Je suis intendant et je reste intendant. Un seul est le maître. Et ce seul, c'est qui? Acclamons-le. Acclamons-le. Dieu, quand il nous demande de faire des offrandes, il manifeste sa souveraineté. Il est souverain. Il est souverain. Vous vous souvenez? La dernière Pâque que Jésus a mangée, la dernière Pâque qu'il a célébrée, il a dit à ses disciples, allez dire à ce monsieur-là que c'est chez lui que je vais manger la Pâque. Mais le monsieur avait déjà préparé l'endroit pour célébrer la Pâque pour lui et sa famille. Pour lui et sa famille. Et Jésus a envoyé les disciples. Est-ce que vous avez une fois entendu le nom de ce monsieur? Jamais. Celui qui a offert son anneau, vous avez une fois entendu son nom? Jamais. Parce que ce soit l'anneau ou la chambre haute, qui en était le propriétaire? C'est lui le propriétaire. Que Dieu te donne de comprendre ta position et celle du Seigneur. Tu es intendant. Tu n'es pas propriétaire. Je répète, tu es intendant. Tu n'es pas... Oh, je répète encore. Bon, toi-même, il faut dire, je suis intendant. Je ne suis pas propriétaire. Il ne faudrait pas oublier. Parce que vous savez, notre société, là, nous a mis des choses dans la tête. Mais quand on sort du monde pour entrer en Christ, on doit raisonner à la lumière de la parole de Dieu. On doit faire les choses à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La troisième chose pour laquelle Dieu demande des offrandes, parce qu'on peut se dire raisonnablement, hein, on peut se dire, mais l'or et l'argent lui appartiennent. Il a fait descendre du ciel la manne, les cailles. Il a fait sortir de l'eau du rocher. Rien ne lui manque. Par sa parole, il a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce qui manque à Dieu? Donc, en toute logique, à vue humaine, nous sommes en droit de nous demander, mais pourquoi Dieu demande-t-il des offrandes? Puisqu'il a tout. Puisqu'il a tout. Mes amis, non seulement il demande des offrandes pour manifester sa souveraineté, mais il demande des offrandes aussi pour nous inculquer le principe du don. Parce que Dieu est le donateur par excellence. Et quand tu marches avec Dieu, il veut te transmettre son caractère. Il veut te transmettre sa personnalité. De la même façon, nous disons tel père, tel fils. Si tant est que Dieu est ton père, il l'est véritablement. Mais tu dois fonctionner comme Dieu. En réalité, mes amis, on ne peut pas marcher avec Dieu et être radin. On ne peut pas marcher avec Dieu et être trop près de son argent. Surtout quand c'est Dieu qui en a besoin.
Dieu demande-t-il de l'argent? Pourquoi Dieu demande-t-il des offrandes? Pourquoi Dieu veut qu'on lui fasse des offrandes? Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre le principe du don. Le principe du don. Le principe du don. Quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, veuve dans la famine, vous voyez les circonstances là, veuve dans un contexte de famine. Et toi, tu parles avec Dieu quoi? Tu parles avec Dieu. Puisque tu es prophète de Dieu, porte-voix de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne te nourrit pas directement? Et puis c'est vers moi que Dieu t'envoie. Des mystères. Quand Élie arrive, il voit la femme en train de ramasser du bois. Et puis Élie dit à la femme, femme, tu vas préparer pour moi, pour que je mange. La femme réplique en lui disant, tu sais quoi Élie? Apparemment, ton ministère prophétique là, tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas encore. En réalité, la femme à qui tu t'adresses, 1, elle est veuve. 2, il me reste une dernière ration. La ration de ce jour. Je prépare, je mange avec mon fils. Et puis on meurt. Et puis on meurt. Élie, après avoir entendu ça, devrait être pris de pitié. Il dit, ah Seigneur, est-ce que j'ai bien entendu ta voix? C'est toi qui m'as dit non, de venir ici. Non, dis à quelqu'un, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Non, il faut dire ça fort, avec conviction. Dis à quelqu'un, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande des offrandes? Non seulement parce qu'il veut nous apprendre à offrir, mais parce qu'il veut se frayer un chemin pour nous bénir. Alléluia. Non, ton acclamation, je ne veux pas ça. Je préfère l'acclamation de celui qui est à côté de toi. Il faut bien acclamer. Quand Dieu te demande, quand le Dieu grand, quand le Dieu qui a tout te demande quelque chose, c'est parce qu'il veut se donner des raisons de te bénir. Élie dit à la veuve de Sarepta, tout ce que tu as dit là, j'ai entendu. Seulement, prépare. Et quand tu prépares là, tu me donnes d'abord. Femme, donc, tu me donnes. Hein. Je n'ai pas pris les informations pour savoir quelle était la corpulence d'Élie. Mais le type, en pleine famine, il n'a pas mangé. Donc vous imaginez ce qu'il peut consommer ce jour-là. Il dit à la femme, prépare. C'est des choses qui sont écrites pour notre instruction. On n'invente rien. Et la femme, fort heureusement, elle est attentive au discours d'Élie. Elle est sensible au discours d'Élie. Ça, ce n'est pas un discours qui fait appel à la raison. Parce que la raison aurait agi autrement. Elle a entendu ce discours. Elle a préparé. Elle a donné à Élie. Quand Élie a mangé, elle et son fils ont mangé. Le lendemain, il y a à manger. Après, il y a à manger. 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 J'ai dit, il y a à manger. Tu sais, quand Dieu sollicite ce que tu as de limité, c'est parce qu'il veut te connecter à l'illimité. Oh, mais pourquoi il y a des gens qui n'entendent pas ce que je dis? Quand Dieu sollicite ce que tu as de limité, c'est qu'il veut te donner ce qui est illimité. Comment on peut passer d'une ration d'une journée à des rations de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, jusqu'à ce que la famine prenne fin? En réalité,
Dieu n'a pas envoyé Élie parce qu'il avait un besoin. Mais Dieu avait envoyé Élie parce que la femme avait un besoin. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Pour que quand nous parlons de 80 000 euros qui restent. Ce 80 000 euros. Mais Dieu peut faire tomber ça du ciel? Oui, c'est possible. Mais pourquoi Dieu attend que toi, tu défasses ta bourse? Que tu délies ta bourse pour donner ce que tu as de meilleur. Pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il veut bénir ce peuple que tu es. Non, mais pour acclamer bien ou bien? Attends, à l'hôtel ici, ils vous ont dit de ne pas bien acclamer. Acclamez bien. Donc, pourquoi Dieu demande des offrandes? Oui, il est souverain. Oui, il veut nous apprendre à donner. Oui, il veut nous connecter à l'illimité. Il veut nous connecter à l'illimité. Il veut nous connecter à l'illimité. J'étais à Goma et le pasteur ne m'a pas parlé de quoi que ce soit. J'ai fini de prêcher. Et puis, j'ai lancé un appel pour les besoins. Et une sœur, c'est un an après, lors d'un de mes voyages là-bas, qu'elle a rendu le témoignage devant le pasteur. Elle s'est levée. Et puis, elle dit, quand elle s'est levée là, elle était étonnée. Elle dit, mais toi, tu te lèves pourquoi? Toi, tu te lèves pourquoi? Et puis, elle prend un engagement, mais qui tombe sous le sens. Si on veut tenir compte du contexte dans lequel elle était. Mais elle dit, c'est comme si elle était dans le feu de l'action. Elle a pris l'engagement. Et puis, après le culte, son mari lui a dit, mais je t'ai vu devant là, c'est pourquoi? Tu allais faire quoi? Tu sais qu'on boit du noir à la maison. En effet, son mari est un grand ingénieur. Mais il travaillait dans une entreprise. Et l'entreprise lui devait beaucoup d'argent. Parce que l'entreprise ne le payait pas correctement. Donc c'était très difficile. Et elle était étudiante. Donc il y avait un seul salaire qui n'était même pas régulier. Et puis malgré tout ça, tu as l'audace d'aller te... Et puis, elle dit son mari l'a grondé du retour du culte jusqu'à la nuit. Et puis, tout ce qu'elle avait à dire à son mari, c'est que chérie, j'ai déjà pris l'engagement. On a fait comment? C'est déjà trop tard. Et il lui a dit, tu vas te débrouiller pour le faire. Comprenez pourquoi Dieu dit de deux qui seront dans le même lit. Parce que le fait de partager le même lit ne veut pas dire qu'on a la même foi. Mais écoute-moi très bien, fais attention. Il ne faudrait pas que ton mari te retarde dans ton élan pour Dieu. Fais attention pour ne pas que ta femme te retarde dans ton élan pour Dieu. Parce que, en fait, on le dit matin, midi et soir, le salut est... Oui. Et vous croyez que comme vous dormez dans le même lit là, non chérie, c'est ce que tu voulais faire là. Non, attends. Tu peux me dire tout, mais n'interfère pas entre mon Dieu et moi. Très important. Et elle dit, les engagements qu'elle a pris là, elle a lutté. Elle a lutté pour honorer. Et puis, elle n'était pas encore arrivée à la fin. Et Dieu a touché le cœur de son mari. Il dit, ça c'est pour gâter le nom des gens à l'église. Tiens, tu vas les payer. Tiens. Donc, son mari l'a aidé.
Maintenant, quand ils soldent ça, le mois où ils ont soldé l'engagement, juste ce mois-là, la semaine qui a suivi, c'est le DG de son entreprise qui l'a appelé pour lui dire, fais le point de tout. Fais le point. Ça me rappelle beaucoup de choses. Fais le point de tout ce qu'on te doit. Sans qu'il ait fait des démarches au préalable. Mais quelqu'un a fait les démarches. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi Dieu a exigé que les Égyptiens soient dépouillés? Ce n'est pas par tyrannie, mais c'est par justice. Parce qu'Israël a été esclave pendant... On ne paye pas un esclave. Donc ils ont travaillé gratuitement. Dieu dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moment de sortir, il dit dépouillez-les, dépouillez-les. En fait, c'est des années de salaire non payés. Oh, je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mon Dieu, c'est des années de salaire non payés. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Mes amis, nous sommes du bon côté. Nous sommes du bon côté. Ne soyons pas du bon côté par formalisme, mais soyons du bon côté esprit, âme et corps. C'est-à-dire entièrement. Entièrement. Frères et sœurs, nous sommes très au sérieux. Dieu est dans sa parole. Quand le frère revient à la maison, il se jette dans les bras de sa femme. Et puis il dit, chérie, c'est Dieu qui t'a poussé à aller prendre l'engagement. Tu sais quoi? Quand nous aurons conclu tout ce que nous sommes en train de faire, quand la salle sera entièrement rénovée, quand l'église va déménager, toi, quand tu vas regarder dans le rétroviseur, je dis, tu vas bénir Dieu d'avoir été là. Tu vas bénir Dieu d'avoir été là. Tu vas bénir Dieu. Parce qu'il se pourrait que ça soit une des choses les plus significatives de toute ton existence. C'est-à-dire, tu vas pouvoir rendre témoignage. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous. Le frère regarde sa femme. Il dit, heureusement que je t'ai épousé. Non, je dis, tu peux acclamer le Seigneur. Il dit, heureusement que je t'ai épousé. Oui! Dieu, dans sa grâce, met des Abigail à côté des Nabal. Parce qu'il y a des hommes qui sont fous. Et ils se croient sages. C'est eux qui sont... En fait, bizarrement, c'est eux qui sont les meilleurs experts en comptabilité. Ils vont compter. Attends, mais la dernière fois, j'ai donné tant. C'est avec Dieu que tu fais la comptabilité. Moi, j'ai été surpris que lors d'une offrande, ou du moins après une offrande, le Seigneur ait fait la remarque suivante. Parmi tous ceux qui ont donné, cette femme, elle a donné plus que tout le monde. Parce que vous avez donné de votre superflu. Mais elle a donné de son nécessaire. Non, ils connaissent ce que les autres ont donné. Et ils connaissent ce qu'ils ont laissé là-bas. Oui. Quand on fait les offrandes là, ce qu'on sort, il connaît. Et ce qui est dans le porte-monnaie, il connaît. Cette sœur
Elle n'avait pas rendu son témoignage. Jusqu'à ce que je retourne. Elle a pris rendez-vous devant le pasteur et dit, papa. Et le pasteur était surpris on va dire quoi, du niveau de son engagement. Parce que le pasteur connaît sa situation, connaissait la situation de son mari. Il était surpris. Nous sommes à un carrefour exceptionnel. Il y a des opportunités qui ne viennent pas 2 fois dans la vie. Tu as une occasion exceptionnelle. Une occasion exceptionnelle de dire à Dieu que tu es conscient que tu n'es pas propriétaire de ce que tu as, que tu n'es qu'un intendant. Nous sommes à une occasion exceptionnelle. C'est une opportunité. Vous savez quoi? Au moment où Dieu demandait à Moïse, disait à Moïse de demander à son peuple des offrandes, Moïse était en séjour sur la montagne dans la présence de Dieu. Suivez-moi très bien. Et puis Dieu a parlé. Moïse n'est pas descendu tout de suite pour demander. C'est plus tard. Quand vous lisez, on est au chapitre 25, chapitre 26, chapitre 27, chapitre 28, chapitre... Moïse n'était pas descendu. Parce qu'il a fait 40 jours là-bas. Vous savez ce qui s'est passé dans l'entretemps? Alors que Moïse était encore en haut, les gens sont allés voir Aaron pour dire, mais c'est quoi cette affaire? Est-ce que tu es sûr qu'il va revenir? Etc., etc. On va aller droit au but. Et Aaron demande aux femmes, donnez l'or, donnez l'argent. Vous savez, le diable est mauvais. Dieu avait déjà dit à Moïse. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu sais quoi? Ne nous laissons pas distraire. Parce que bien souvent, mon fils Charlemagne, bien souvent, ce qu'on a refusé de donner à Dieu, avec beaucoup d'excuses, c'est les magasins d'habits qui vont prendre ça. C'est les magasins de meubles qui vont prendre ça. Et là, on ne va pas raisonner. Hein. C'est telle chose qui va prendre ça. Et on ne va pas raisonner. Ça ne va pas nous faire frémir, quoi. Ah! Dieu vous a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Mais en vue de quelque chose. Et comme Moïse était encore haut, le diable dit d'accord. Quand tu vas descendre, on va voir l'or que tu as trouvé ici. On va voir. Dieu n'a pas dit il veut une résidence parmi les hommes pour qu'il se rencontre avec les hommes. Dieu n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Ne laissons pas le diable nous distraire. Vous savez, Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et le Seigneur dit, amassez-vous des trésors qui ne peuvent se corrompre. Amassez-vous des trésors. C'est l'occasion pour moi, avant de continuer, de vous dire qu'Israël, pendant 430 ans, a bâti des pyramides. Mais il n'a jamais dormi dans une de ces pyramides. C'est une leçon immense que Dieu nous fait. Vous savez, toutes nos possessions, pendant la Covid, 2019-2020, alors que nous étions tous confinés, un matin, après avoir prié, moi j'avais l'autorisation de sortir en tant que pasteur. Donc j'avais une attestation qui m'autorisait, parce qu'après il faut aller prier pour des gens, faire ci, faire ça, encourager. Ok. Je m'apprêtais à sortir. Et puis le Seigneur me dit, regarde, ça c'est juste un confinement de 3 mois.
J'ai dit oui. Et puis il me dit, à quoi servent vos nombreuses montres, vos nombreuses chaussures, vos nombreuses vestes, ceci, cela, ça sert à quoi? 3 mois de confinement. Vous n'en faites même plus usage. Pendant 3 mois. Et le Seigneur me dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Vous savez, la grâce que nous avons, que le monde n'a pas, c'est que le monde ne peut investir que sur la terre. Mais toi, tu peux investir dans la terre. C'est une grâce. Elle est immense. Elle est immense. Et pendant que je parle ainsi, je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Dieu ordonne à Moïse. Est-ce que quelqu'un peut dire pasteur prêche? Il faut bien dire ça. Regardez, Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. À partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Continuons. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. L'Égypte a été dépouillée et le diable l'est dépouillé. Tu n'as pas compris. Le diable veut les dépouiller. Fais attention. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne raisonnons pas. Il y a un homme de Dieu, j'ai oublié un de ses noms, mais il s'appelle Muret. Pas André Muret, mais un autre. Son cheval de bataille, c'était la sainteté. C'était son message clé. Je vais me souvenir de son nom. Et il était tellement sauvage. Sauvage, pas bête, hein? Sauvage dans le sens où il ne faisait pas les choses comme tout le monde. Chaque fois qu'il y avait un décès dans la ville, après le culte, il déplaçait tout le peuple et dit allons au décès. Et puis il demande la permission. Et puis il appelle toute son église. Le cadavre est là. Et puis il commence à décrire le cadavre. Et ce monsieur-là, il parlait. Dans la ville ici, là, il parlait. Aujourd'hui, il ne peut plus rien dire. Avec sa bouche, là, c'est fermé. Il ne peut plus rien dire. Et puis il dit ça. Il dit, si vous avez fouillé dans sa garde-robe, il a les meilleures vestes de la ville. Mais aujourd'hui, il porte quoi? Rien. Et puis il continue. Il enseignait par ces choses. Pour dire que c'est juste le nécessaire qu'il nous faut sur la terre. Juste le nécessaire. Commençons par comprendre ça. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Certains d'entre vous, pas tout le monde, certains d'entre vous ont des chemises qui n'ont pas porté, ça fait 3 ans. Mais tu as acheté ça cher. Il y en a même qui ont oublié qu'ils ont ça. Vrai ou faux? C'est de la vanité.
un ingénieur anglais, chrétien. Il appartenait à Salvation Army, l'armée du salut. En tant qu'ingénieur, il avait beaucoup d'argent. Mais il a vécu toute sa vie dormant sur un simple matelas. On lui demande mais pourquoi? Il dit il préfère le confort céleste au confort terrestre. Et tout son argent, il investissait ça dans l'église, dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un raisonnement simple. Il dit, il veut faire partie des riches au ciel. Le magazine Forbes fait la liste chaque année des grands milliardaires, des grands riches. Vous allez voir. Les Bill Gates, les quoi d'autre? Bernard Arnault, etc., etc. Leur nom. Mais quand on va arriver au ciel, là, le magazine Forbes du ciel. J'ai dit le magazine Forbes du ciel. Le magazine Forbes du ciel. À ses critères. Mes amis, et c'est la vérité. Quelqu'un peut dire, pasteur prêche. Vous voyez? Le diable a voulu détourner l'argent, l'or qui était entre les mains du peuple de Dieu. Fais attention. Je suis là, pas pour te manipuler, mais pour t'éclairer. Pour t'éclairer. Pour aligner ton raisonnement sur la parole de Dieu. Mais mieux que ça, pour aligner ta poche sur la parole de Dieu. J'ai dit pour aligner quoi? Sur la... Bon, maintenant on va oublier la poche. Pour aligner ton compte en banque sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Dis Amen. Le diable aime distraire. Il aime distraire. À la suite de tout ce que j'ai dit, je veux relever 2 ou 3 autres points autour des offrandes. Mais je reviens pour poser la question. Pourquoi Dieu demande des offrandes? Ma réponse me permet de faire la transition. Dieu demande des offrandes parce que c'est un principe divin. Dieu est le premier donateur. Le verset central de toute la révélation écrite, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je ne sais pas si vous le savez, mais Exode 25 parle du tabernacle qui est un temple mobile. Après ça, le seul temple, n'est-ce pas, immobile, que Dieu a fait construire, c'était par Salomon. Mais David avait fait les préparatifs avant. Est-ce que vous suivez? Mais vous savez, le site du temple de Salomon, vous savez c'était où? Au mont Morija. Le mont Morija. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Morija? Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Vous ne verrez pas dans toute la Bible un seul endroit où on parle de construction du temple sans qu'il y ait exigence d'offrande. On n'a pas.
Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Dis Amen. Mais qui sont ceux qui doivent donner les offrandes? De qui Dieu attend les offrandes? Premièrement, de ceux qui appartiennent à son peuple. Premièrement. C'est ce que Cyrus a adressé comme message aux Israélites qui étaient revenus de la captivité. Qui d'entre vous est de son peuple? Est-ce que tu te reconnais comme appartenant au Seigneur? Donc, Dieu ne va pas nous dépasser ici pour aller demander à tous ceux qui sont à l'hôtel, là, on arrive. C'est-à-dire, après le culte, on donne l'ordre quoi? Papier, vous adressez-vous à chacun. Puis on va, on dit, bon, on a notre temple à construire. Toi, tu veux donner combien? Il va te cracher au visage. Parce que lui aussi, il a son temple à bâtir. Il a sa loge à construire. Il a son hôtel à construire. Dieu s'adresse à nous parce que nous sommes de son. Nous lui appartenons. Parce que nous sommes son peuple. Ajoutons à cela le fait que Dieu dise à Moïse. Dieu a dit à Moïse, tous ceux qui le donneront de bon cœur. Dis avec moi de bon cœur. En fait, cet enseignement, je le partage avec vous pour que ce que tu vas faire là, tu le fasses de bon cœur. Acclame le Seigneur pour toi. Ce que tu vas faire, je vais vous dire une chose. Apôtre, je suis venu avec une conviction. Je crois qu'aujourd'hui, on va rassembler les 80 000. Tu n'as pas acclamé parce que tu as peur. Tu as peur. C'est-à-dire, quand je te disais à la lumière de la parole de Dieu et de la part de Dieu que tu es un intendant, tu as dit Amen. Que c'est lui le vrai maître, tu as dit Amen. Maintenant, quand on dit qu'on va rassembler les 80 000 là, tu dis Amen. C'est-à-dire, l'intendant commence. L'intendant quoi? L'intendant. L'intendant. Non. Vous savez quoi? Nous avons une opportunité exceptionnelle à saisir. Dieu a dit à Abraham, écoutez, nous sommes en Genèse 22. Donne-moi, offre-moi ton fils, ton unique, celui que ton cœur aime. Mais pourquoi Dieu ajoute tout ça? Parce qu'au fond, Dieu aime quand ce qu'on donne là, ça nous éprouve. Dieu aime ça. Dieu aime que ce qu'on donne nous est... Mais répétez. Dieu aime que ce qu'on donne là nous est... Si ce que tu donnes ne t'éprouve pas, c'est comme si c'est le superflu. Moi, j'ai vu une sœur à un culte. Elle est venue donner et quand elle a mis son enveloppe comme ça, elle est tombée, on l'a ramassée. Hein. Je craignais, je pensais qu'elle était tombée en syncope, mais pleurait. À la fin, je lui ai demandé, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as offert ce spectacle? Elle m'a dit, pasteur, en fait, en venant au culte, j'ai pris l'argent de mon loyer et puis mes courses du mois, la popote. Ça se passe en Afrique.
Mais je ne savais pas que je serais amené. Oui. Ce n'était pas moi qui prêchais. C'est un pasteur que j'avais invité qui prêchait. Et le pasteur a dit, aujourd'hui, là, tu vas apprendre à faire des sacrifices. Nous tous qui sommes ici, là, tu sors. Personne ne doit sortir si tu n'as pas vidé ta poche. Mais moi-même, je me rappelle ce jour, quand je venais au culte, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Mais tout ce que j'avais comme argent, j'ai mis ça dans ma poche. J'ai pris tout ce que j'avais comme argent dans la chambre. J'ai dit, attends, je vais au culte, quoi. Et puis après ça, je n'irai nulle part. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, Dieu m'attendait au tournant. Vous savez, notre Dieu, il est bon, quoi. Mais en fait, quand Dieu fait ça, ce n'est pas parce qu'il veut te terroriser, mais c'est parce qu'il veut te bénir. C'est parce qu'il veut te bénir. Cette sœur-là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on arrive à ce stade. Mes amis, c'est pourquoi, quand Cyrus publie un édit, parce que les Juifs captifs vont retourner à Jérusalem. Mais pourquoi? Pour construire le temple. Sous la supervision de Zorobabel et de Josué. Est-ce que vous suivez? Et Cyrus prend soin de dire, tous ceux dont l'esprit est réveillé. Tous ceux dont l'esprit est réveillé. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi attends-tu que les gens prennent des engagements et puis toi tu vas aller profiter dans la salle? Et puis dans la foule là tu as dit, c'est nous qui avons fait ça. Honnêtement, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Pourquoi toi seul? Et puis pourquoi tu vas regarder à gauche? Lui-là, il a donné combien? Non. Vous savez quoi? On sert Dieu sans regarder à ce que l'autre a fait. L'endroit où Dieu a demandé à Abraham de faire le sacrifice là, c'est l'endroit où Dieu a fait bâtir le temple. Morija. Et c'est l'endroit où le dernier temple sera bâti. Et c'est l'endroit où Jésus entrera. Quand il reviendra dans son règne, on peut acclamer le Seigneur. Oui, Dieu. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Mais je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas, vous et moi, l'apôtre et son épouse, compris. Nous n'avons pas idée de ce qui est l'enjeu de cette affaire. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Mais Dieu veut se bâtir un quartier général à partir de Namur. Projetez-moi le logo, s'il vous plaît. Le logo de la mission. Média, projetez rapidement le logo. Soyez prompt. Il n'y a plus de médias dans la salle. Projetez-moi le logo. Voilà. Regardez. Après, donnez-moi le nom de celui qui projette. On va régler son sort. Regardez le... Regardez le logo. Lui là. C'est pas l'apôtre. C'est pas sa femme. Lui là. C'est pas vous.
C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit arrive où? Namur. Mais quand il arrive à Namur, il s'arrête à Namur? Non, c'est le globe. Tu n'es pas en train de réaliser l'enjeu dans lequel Dieu t'introduit. Tu n'es pas en train de réaliser ça. C'est une affaire du monde. Et toi et moi, on est petits comme ça dedans. Et c'est nous petits là que Dieu va utiliser pour toucher le monde. Nous petits là, nous petits. Oh mon Dieu. Mes amis, toi et moi, nous entrons dans les annales de Dieu. Non, mais tu n'acclames pas bien le Seigneur. Tu n'acclames pas bien le Seigneur. Mes amis, qui aurait pu penser que le diacre Gilbert aurait Aurélie? Qui aurait pu penser? Qui aurait pu penser cette dispensation de grâce? Qui aurait pu penser ça? Mais nous ne sommes qu'au commencement. Non. Nous ne sommes qu'au commencement. Et puis Dieu, dans sa grâce, suscite une occasion. Rénovation de la salle. Et par rapport à cette occasion, il ne veut pas que tu sois spectateur. Il veut que tu sois acteur. Il veut que tu sois acteur. Il veut que tu sois acteur. Regardez. Quand quelqu'un a l'esprit éveillé, la personne sait que la bonne part revient au Seigneur. Quand quelqu'un a l'esprit éveillé, la personne sait que au Seigneur, là, on donne le meilleur. On ne donne pas les miettes. On donne le meilleur. Nous étions face à une situation pas similaire. Mais il y a très longtemps, on devrait payer la caution d'une salle en France. Et c'était très difficile. On avait déjà la clé de la salle. Donc je suis allé dans la salle nuitamment. Et je me suis couché face contre terre devant la chair. Dis au Seigneur, tu nous as donné la salle, mais les moyens, on n'a pas. On fait quelque chose. Et puis, je prie et je m'endors. Vers le matin, je sens la porte bouger. Des gens qui luttent pour mettre une enveloppe sous la porte. Et nous restait, à l'époque, il nous restait 30 000 francs français. 30 000 francs français. Et ça bouscule, ça bouscule. Et puis moi, je me lève et je vais ouvrir pour voir. J'ouvre, je vois un couple. Je dis, oh là là, mais papa, tu as dormi ici? Je dis, oui. Il dit, on aurait aimé que personne ne nous voie. On aurait aimé. Mais papa, tous, écoutez-moi très bien, un couple sans papier. Un couple sans papier, donc qui vivait dans l'irrégularité. Ils travaillaient au noir. Et ils sont venus, ils sont venus, papa, on ne veut plus d'annonce à l'église. Voici les 30 000. Et vous croyez que moi, je vais arriver ici à Namur et penser que les 80 000 euros là, c'est dans 2 mois on va avoir ça. C'est pas possible. On a ça déjà. On a ça déjà. Apôtre, faut demander des enveloppes là-bas. Parce que chacun va... On va finir avec ça. Mais avant, regardez. Parce que c'est un privilège. Tu n'es pas spectateur. Tu es acteur. Moi, j'ai vu Fernand quand il arrivait ici à Namur. Ferdinand, quand il arrivait ici à Namur. Et puis tout de suite, je le vois. Il est en forme comme ça. Et puis il est beau comme ça. Oui.
Mais regardez Brigitte. Oui. Regardez Eliane. Mais il y a des milliers d'autres derrière. Il y a des milliers d'autres derrière. C'est-à-dire, dès qu'on va déménager là, on va réaliser qu'il nous faut une autre salle. Oui. Hier, j'étais avec l'apôtre. On était allé en ville pour une course. Et puis on a vu Fabrice. Fabrice, tiens-toi debout. Et non, reste debout. Regardez Fabrice. Mais qui n'a pas vu Fabrice arriver à l'église? Regardez la métamorphose. Fabrice reste debout. Regardez la métamorphose. Et j'ai dit à Fabrice que quand on va déménager là, on va célébrer son mariage. Acclamons pour Fabrice. Mais acclame bien pour Fabrice. Parce que ce Fabrice que vous voyez là, mais c'est un grand homme. Fabrice, c'est un grand homme. Dieu nous rend témoins de son cheminement. Pour que, à la fin là, nous tous, nous puissions célébrer Dieu. Frères et sœurs, prenons 1 Chronique chapitre 21 et je vais terminer sur ça, c'est bon. Parce que les enveloppes sont en train d'être apprêtées. Vous êtes merveilleux. Waouh, quel privilège. Quand Dieu te demande un sacrifice, c'est parce qu'il veut te bénir. Quand il te demande un sacrifice, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Regardez, 1 Chronique chapitre, combien? Verset 24. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. On veut offrir le terrain gratuitement à David. Oh, c'était pour bâtir un hôtel. Non, David, oh, c'est quand même... Toi, quoi? Prends ça gratuit. Il dit, quoi? C'est pas pour moi. Si c'est pour moi, je vais prendre. Mais c'est pour Dieu. Je veux que ça me coûte quelque chose. Je veux que ça me coûte quelque chose. Y a-t-il un sacrifice trop grand pour notre Dieu? On répond quoi? Non. Mais pourquoi ces deux personnes? Y a-t-il un sacrifice trop grand pour notre Dieu? Non. Plus encore, y a-t-il un sacrifice trop grand pour notre Dieu? Non. Une dernière fois, y a-t-il un sacrifice plus grand que trop grand pour notre Dieu? Non. Mes amis, il n'y a pas de sacrifice trop grand pour notre Dieu. Quand on n'a pas l'esprit réveillé, là, c'est là on se dit, mais quand on a l'esprit réveillé, ces choses-là sont des opportunités. C'est une grâce que Dieu nous fait. Alors sur ce, je voudrais qu'on se tienne debout. Tu vas prier, tu vas bénir Dieu de ce que tu es dans cette actualité. De ce que Dieu va t'utiliser pour faire ce que tu n'as jamais fait. De ce que tu vas montrer à Dieu. Que même s'il ne peut pas compter sur quelqu'un ici, là, il peut compter sur toi. Élevons la voix et prions le Seigneur. Shalom à tous. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits envers chacun d'entre nous, mais aussi envers le MGN. Comme vous le savez, depuis début février 2025, nous sommes dans une salle de transit, et ce, jusqu'à la fin de cette année.
Nous avons donc 3 mois pour terminer les grands travaux de rénovation de notre bâtiment qui, nous vous rappelons, a été acquis sur fonds propres à près de 520 000 €. Nous savons que ce que Dieu a commencé, il va aussi l'achever et l'amener à la perfection. C'est pourquoi nous restons toujours mobilisés autour du projet rénovation de notre bâtiment. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les travaux qui sont en cours, notamment ceux liés à l'électricité et au chauffage. Les travaux de rénovation s'élèvent en tout à 280 000 €. Nous avons récolté jusqu'à ce jour un montant de 200 000 €. Nous ne pouvons continuer sans rendre grâce à Dieu pour votre implication sans faille dans l'avancement de ce merveilleux projet. À ce jour, il nous reste un montant de 80 000 € pour finaliser les travaux, ce qui nous permettra d'occuper enfin notre salle. Par conséquent, à compter de ce jour, nous lançons la 3e phase du projet qui consiste à récolter les 80 000 € restants. La parole de Dieu nous enseigne dans Galates 6 à, d'une part, ne point se relâcher et d'autre part, à continuer à semer. C'est pourquoi nous encourageons chacun et chacune à s'activer encore plus, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Comment faire? Vous pouvez déposer vos dons sur le compte BE 23 08 82 65 19 79 91 ou par PayPal. Vous pouvez contacter le responsable du projet au +32 497 64 33 98 pour de plus amples informations. Et n'oublions pas qu'ensemble et avec l'aide de Dieu, nous accomplirons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Le mieux proclame Jésus-Christ, vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.